Si tu as déjà eu l'impression que ton business te prend tout, que tu n'as plus d'énergie et que tu te demandes pourquoi les hommes ne semblent pas autant galérer, alors ce que je vais te dire aujourd'hui risque de tout changer pour toi à partir de maintenant. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur pour nous en tant que femmes entrepreneurs. Comme d'habitude, mes petites notes. Cette semaine et même les semaines qui ont précédé, j'ai eu des échanges avec des femmes que j'accompagne, des femmes qui sont à leur compte, des femmes qui donnent tout dans leur activité, qui se donnent à fond à 1000%. Des coachs, des thérapeutes, des accompagnantes. Et pourtant, j'ai remarqué que les mêmes ressentis reviennent. Je suis épuisée, je suis fatiguée, je sais plus pourquoi je fais ça, j'ai l'impression de ramer à contre-courant, j'ai l'impression que je mets quelque chose en place et que au lieu de faire un pas en avant, j'en fais 10 en arrière. J'ai l'impression que plus les jours passent, plus le temps passe, ça me coûte. Ça me coûte au niveau de ma vie, ça me coûte au niveau financier, ça me coûte au niveau de mon organisation, ça me coûte au niveau de ma santé. Et j'entends très bien et ça me parle parce que je suis moi-même passée par là. J'ai été exactement à ce point-là. Donc mes sujets de vidéo tournent principalement autour de ça, mais vraiment autour de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qui se passe réellement pour nous, les femmes, dans notre business? Pourquoi nous, les femmes, on a tendance à s'épuiser autant ou à ressentir cette notion d'épuisement intense dans notre activité, dans notre business? Donc je vais te parler de ça, mais je vais te dire surtout qu'est-ce que tu peux faire, conscientiser, pour que ça change. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, que le business tel qu'il existe, tel qu'il a été pensé, tel qu'il nous est donné par la société, il est pensé pour un système basé sur les hommes, sur le masculin. En gros, il est pensé par des hommes, pour des hommes. Attention, dans ma vidéo, je n'ai rien contre les hommes. Attention, c'est pas, je suis pas en train d'ouvrir un débat. C'est que je suis en train de dire comment la femme, dans cet environnement-là, peut changer son rapport à l'entrepreneuriat féminin. Tout simplement. On va parler d'un truc purement physique pour bien illustrer ça. Les hommes, eux, ont un cycle de 24 heures. Peut-être que tu le sais déjà, mais c'est important quand même de le rappeler. Les hommes ont un cycle de 24 heures, c'est-à-dire qu'ils sont linéaires dans le temps. Donc ils se lèvent, ils performent, ils se couchent et ils recommencent. On va dire que chaque jour est à peu près pareil avec des variantes énergétiquement. Tandis qu'une femme, elle a un cycle, une moyenne, là je vous donne une moyenne parce qu'on est toutes encore une fois différentes, elle a un cycle de 28 jours. 28 jours. Donc tu te doutes bien que dans ces 28 jours, il peut se passer énormément de choses comparé à un cycle de 24 heures. Déjà la différence là, elle est énorme. Donc sur ces 28 jours, tu traverses 4 phases. 4 manières de penser, 4 états d'être, 4 versions de toi finalement. Et quand tu te forces à être en version haute alors que tu es en version basse dans ton cycle, c'est comme si tu allais contre toi, contre ton système, contre ton essence intérieure. Et c'est là que tout s'effondre, c'est là que se crée cette contraction et c'est ce qui t'amène sur le long terme à te dire « j'en peux plus, je suis épuisée, je suis fatiguée ». Je fais un burn-out, par exemple. On prend quelque chose de très basique, mais en fait, c'est cette base, la compréhension de cette base, de te dire que déjà, tu n'as pas à fonctionner comme un homme. On n'a pas à être contre les hommes, mais on n'a pas à fonctionner comme un homme. Nous avons notre propre cycle. Et même si la société n'est pas calée sur ce cycle, on peut créer notre cycle à nous. Et c'est déjà prendre conscience de ça, aménager ton temps de travail là-dessus qui va faire que tu vas réussir dans ton business et tu ne vas pas réussir en t'épuisant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'effort, mais tu vas réussir en fonction d'un système depuis un endroit qui est OK pour toi, qui respecte tes cycles. Déjà qu'entre chaque femme, entre nous, le cycle est différent et varié. Donc même si une femme, elle gère son cycle de telle manière, tu ne pourras pas gérer ton cycle de la même manière que cette femme-là. Parce que les jours, ton cycle est peut-être plus long et peut-être plus court, même si les phases restent les mêmes, mais c'est peut-être un peu en décalé. Enfin, voilà. Déjà se dire qu'on n'a pas à se conformer à quelque chose, mais de voir comment est-ce que moi, j'ai envie, de ne pas laisser l'extérieur te dire « c'est comme ça que tu dois vivre ton entrepreneuriat, ta féminité, ton business, ton activité », mais de voir comment toi, depuis quel espace est-ce que tu souhaites transmettre, est-ce que tu souhaites être performante, à quelle heure, qu'est-ce qui est ok pour toi. Donc déjà dans les phases menstruelles, je vais rentrer un petit peu plus en détail pour t'expliquer. Attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais je m'intéresse au sujet parce que c'est un travail que j'ai dû faire moi-même et c'est ce qui a vraiment
tout changé. Cette prise de conscience déjà a amené énormément de changements dans ma façon d'appréhender mon business. Donc tu as la phase menstruelle du jour 1 à 5 où là tu es dans ta phase d'hiver. C'est là où ton corps te demande vraiment du repos, de l'intériorité, un peu lié aux énergies du cycle de l'année. C'est un peu comme la carte de l'ermite pour celles qui connaissent le tarot. C'est le moment où on te demande de l'intériorité, mais c'est le moment aussi où tes insights, tes prises de conscience, ton intuition est à son apogée. C'est là où tu comprends certaines choses que tu ne voyais peut-être pas. C'est là où la lumière se fait sur certaines choses. C'est là où tu as des compréhensions, des déclics beaucoup plus profonds. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple pendant cette phase-là, toi tu forces, tu pousses, tu donnes plus, tu vas au-delà de ton énergie, tu te dis ah mais non, le repos c'est pour les faibles, j'ai pas le temps de me reposer. C'est là en fait où tu commences à aller contre toi et c'est là où tu commences à te vider. Et c'est surtout, en fait, pourquoi c'est important? Parce que là où tu reçois des messages importants, des déclics, des compréhensions profondes, et ben si tu es dans l'action pendant ce moment-là, tu ne vois pas toutes les compréhensions profondes, toutes les idées qui peuvent apparaître. Donc cette phase, elle est quand même hyper importante. Donc dans ces phases-là, au lieu de vouloir peut-être être sur tous les fronts, forcer, y aller alors que tu sais que ton corps n'en a pas envie, où tu reçois des signaux physiques clairs, de prendre le temps de te reposer, de prendre le temps de te poser, de prendre le temps de revenir à toi, de prendre le temps de créer de l'espace pour recevoir certaines informations, certains messages. Dans cette phase-là, il est important de planifier le moins possible, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être demain. En fait, ça n'est pas de te dire, parce que je me repose, je perds du temps. Non, au contraire, tu te reposes, mais tu investis également sur toi. Ce temps de repos, il est hyper important en termes de régénération, en termes de ce qu'il peut t'apporter, en termes de richesse intérieure, d'information, de compréhension, de déclic, d'intuition, de créativité, tout ce que tu veux. Ensuite, on a la phase 2, dite la phase folliculaire, qui là se situe environ du jour 6 au jour 13. Donc là, c'est la phase du printemps. Généralement, on est bien, on se sent belle. C'est comme les bourgeons, il y a quelque chose qui bourgeonne. On a des idées qui sortent. On a envie de sortir, on est bien, on a envie de voir du monde. Ta créativité explose, tu as des idées de partout, l'envie de faire plein de choses. Tu sens des choses qui se réveillent. Tu as envie de tout lancer, tu es motivé. Donc là, c'est le moment, par exemple, pour faire des contenus, pour mettre des choses en place, pour faire entendre ta voix, pour faire des vidéos, pour faire tes séances les plus intenses, pour prendre de grandes décisions. Là, c'est vraiment le temps de profiter de ton énergie et de tout ce qui va avec. Ensuite, tu as la phase 3, la phase ovulatoire, qui est là du jour 13-14, il me semble, ou 13 à 16, 14 à 17 plus précisément. Je revérifie mes petites notes. Là, on continue. Là, c'est le summum. Là, c'est ton été intérieur. Là, tu es bien, tu es charismatique, tu es confiante. Là, tu te sens badass, tu sens que tu peux aller au-delà de tout. Tu sens que rien ne t'arrête. Tu es hyper motivé, hyper déterminé, hyper focus. Là, c'est vraiment le moment où tu es convaincant. Donc, c'est vraiment le moment de te montrer, si tu as un entretien, si tu as ton opinion à faire entendre. Là, si tu veux faire tes lives, tes appels de vente, tes calls, un lancement, une vidéo, une masterclass, une formation en présentiel, le fait d'être visible, c'est le moment. C'est le moment. C'est là où tu seras le plus performante, c'est là où tu seras vraiment waouh! Et sans forcer. Le pire, c'est que, en fait, la puissance de chaque énergie, c'est que si tu es à l'écoute, quand tu te sers de cette énergie, quand vous travaillez en collaboration ensemble, tu as un pouvoir magnétique mais immense. Et la phase lutéale du 18e jour au 28e jour, là tu vois c'est l'automne, l'énergie commence à redescendre, les arbres commencent à perdre un peu de leurs feuilles, on fait un peu le bilan, tu peux devenir un peu plus critique, un peu plus analytique, un peu plus dans le mental, un peu plus intérieur, un peu plus irritable. Tu vois, moi, c'est la phase où, déjà de base, je suis pas très patiente, mais c'est la phase où, par exemple, quelqu'un va marcher très lentement devant moi, et ben, je ne réponds plus de moi. J'aurais envie de le pousser, quoi. Tu vois, c'est voilà. Un peu comme ça, pour que tu te situes, mais je sais qu'on se sait. Et en fait, c'est là qu'on va venir s'auto-saboter et qu'on va se dire, mais on manque de motivation, on est nul, on sert à rien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'énergie? Pourquoi est-ce que hier, t'avais envie de faire ça, mais aujourd'hui, t'as plus envie? Pourquoi est-ce que hier, t'aimais ça, et là t'aimes plus rien? Tu vois, en fait, c'est cet état où tu passes du tout ou rien. Tu passes de ton été à l'automne, tu vois. C'est là tu peux te dire mais finalement peut-être que je suis pas faite pour ça, je suis pas assez bonne, etc. Alors que pas du tout. En fait c'est non, c'est juste ton corps il redescend naturellement, il te dit attends viens on ralentit un peu, on peut pas rester dans un pic tout le temps comme ça, on va ralentir un peu, on redescend un peu, on ramène les choses dans la matière. C'est juste ton corps qui ralentit, qui vient finaliser, qui vient clôturer.
Donc là, c'est le moment idéal pour faire le bilan, pour ranger, pour organiser, pour préparer la suite. Surtout pas un moment pour lancer, pour performer à fond, pour forcer encore une fois. C'est plus un moment, en fait, j'atterris, je fais le bilan, je planifie pour mieux repartir après dans ma nouvelle phase. Et en fait, là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que chaque mois, nous vivons les cycles de l'année. Donc tu te doutes bien que ça te réserve pas mal de surprises. Donc fais-en une force, connecte-toi à tes cycles, vois, note même. Ah ben là aujourd'hui, tu vois, je suis passée d'hier à un état où j'étais hyper confiante, je me sentais la reine du monde, je pouvais tout accomplir et aujourd'hui je me sens nulle, comme si j'avais envie de tout arrêter. Bah peut-être dis-toi, ah, je suis peut-être passée de ma phase ovulatoire à ma phase lutéale. Donc, tu vois, ça te permet d'avoir un autre regard dessus. En fait, sers-toi de cette énergie cyclique, non pas pour te dire elle est contre toi ou ah c'est chiant d'avoir des émotions comme ça en dents de scie, d'être une femme, etc. Mais dis-toi comment est-ce que je peux me l'approprier pour en faire une force, pour en faire ta plus grande force. Et en fait, je vous parle de ça, pas d'une théorie, mais parce que je l'ai profondément vécu moi dans mon activité. Sachez que quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, je pense que vous savez, tu vis une initiation à toi tout seul. Hein, voilà, l'entrepreneuriat est une initiation à lui tout seul. Et donc, en fait, je comprenais pas. En fait, moi, avant, je ne m'écoutais pas du tout. Je n'écoutais pas mon cycle. J'étais tout le temps à fond, tout le temps dans le faire, tout le temps dans il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et j'étais hyper fatiguée. J'avais des migraines, j'avais des douleurs à la nuque, je me bloquais le dos hyper souvent. En plus, j'étais nerveuse parce que je me disais, ouais, il faut absolument, pourquoi aujourd'hui je suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai pas envie? Donc voilà, en fait, cette irritation, eh ben, je l'amenais. Je continuais à la nourrir. À partir du moment où j'ai été 100% à mon compte, où là j'ai eu un peu plus de temps pour penser à moi, pour revenir à moi, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux me servir de mes cycles pour... parce que des fois, on peut se sentir folle, on se dit, mais attends, le matin j'avais envie, l'après-midi j'ai plus envie, ou hier j'avais envie, j'étais hyper déterminée, et là aujourd'hui, plus rien du tout, mais comment est-ce possible? Donc, j'essaye au mieux, et attention, le but n'est pas de revenir à quelque chose de parfait, de dire, bon, je note, après c'était hyper organisé, tant mieux, je note de telle date à telle date, et ben je dois être comme ça, je dois faire ça, mais d'être à l'écoute de ton corps. Et en fait, juste le fait de faire ça, tu résous plusieurs problèmes en même temps, parce que tu viens te reconnecter à ta féminité, tu viens te reconnecter à ton intuition, tu viens te reconnecter à ton corps, tu viens te reconnecter à plein de choses en même temps. Le cycle, c'est magique. Et donc, je donnais vraiment plus qu'il n'en fallait dans mon activité. Le soir, je dormais pas, je retournais le problème dans tous les sens. Je me disais, ouais, de toute façon, je suis nulle, je peux même pas faire ça. En plus, tu vois sur Instagram des gens qui performent, qui travaillent, qui mettent en place, même des femmes. Mais en fait, tu te rends pas compte qu'elles aussi, elles vivent la même chose que toi, qu'elles aussi, elles ont les mêmes ressentis que toi. C'est juste qu'elles n'en parlent pas ou qu'elles ne le montrent pas forcément. Ou que alors, si c'est réglé, elles sont forcément passées par cette phase de réajustation et de réadaptation. Je me suis tout simplement rendu compte que je ne me rendais pas service, que je travaillais contre moi et que ça freinait grandement mon business, mes rentrées d'argent, les personnes que j'attirais. Et le jour où j'ai changé cette dynamique, j'ai commencé à planifier autrement, à plus ralentir, à m'autoriser en fait à parfois avoir envie de rien. Le matin, je me lève, peut-être que hier, ou la semaine d'avant, j'avais noté que ce jour-là, je ferais une grosse séance de sport, mais en fait, j'arrive, je vois que, ah non, je le sens pas. Il y a une différence entre vraiment être dans la procrastination et écouter son énergie. Par exemple, je sais que moi, le premier jour de mes règles, enfin les 2 premiers jours de mes règles, je ne fais pas de sport. Je m'autorise vraiment ce moment de repos, ce moment de pause. C'est quelque chose que je me suis mise avec moi-même. Donc j'essaye de voir dans mes cycles pour ne pas avoir de gros événements les 2 premiers jours de mes règles. Ne pas avoir énormément de rendez-vous ce jour-là parce que je sais que j'ai besoin de récupérer. Enfin, voilà. Et dis-toi qu'être à l'écoute de ton système, de tes phases, vraiment c'est ça qui va te rendre magnétique. C'est ça qui va faire que ça va créer une cohérence intérieure avec ce que tu es, avec ce que tu respectes. C'est ça qui va t'amener des gens beaucoup plus alignés, beaucoup plus engagés, des personnes à accompagner en accord avec toi. C'est ça vraiment qui va ouvrir ton activité, ton champ d'action, au lieu de penser que ça va le refermer parce que tu as des moments ou des phases de repli. Donc cette vidéo sera un petit peu plus longue, excusez-moi, mais je voulais vraiment vous prendre le temps de vous expliquer ce qui peut vraiment vous permettre, ce qui est déjà à ta disposition et qui peut te permettre de changer ta vie, ton rapport à toi-même et surtout ton business, ton activité, la moula quoi. Et en fait, c'est exactement pour ça
que j'ai créé le Shift pour ces femmes incroyables. En fait, je suis fatiguée, j'en ai marre même de voir des femmes incroyables, coach, thérapeutes, accompagnantes, se vider pour un business, croire que le problème vienne du fait qu'elles ne sont pas capables ou qu'elles n'ont pas assez de stratégie, alors qu'elles ont déjà tout à l'intérieur pour que ça fonctionne. Leur montrer aussi que ça n'est pas quelque chose d'extérieur à aller chercher, mais c'est plutôt quelque chose d'intérieur à incarner enfin. Donc le Shift, ça ne sera pas juste un live, c'est un passage. Si tu es coach, thérapeute, accompagnante, sache que dans mon live gratuit, on va parler concrètement de comment tu passes de celle qui subit son business à celle qui construit son empire depuis quelque chose qui lui correspond réellement. On va parler de ton énergie, de ton positionnement, de comment tu montes, de la légitimité, de la visibilité, de comment tu te paies à la hauteur de ce que tu transformes. Ce live, ce lancement que je fais, il part de moi, de mon constat de ma vie à moi, du constat des femmes que j'accompagne. Donc si tu sens que c'est le moment, je vais te mettre le lien dans la description. C'est gratuit. Si déjà là mes mots résonnent, dis-toi que ça ne pourra que aller dans la continuité, que ça ne pourra que amplifier tout ça. Sur ce, je vais aller à un barbecue, parce que même dans ces moments de lancement, même dans l'entrepreneuriat, au féminin, il est important de prendre le temps de profiter d'autres personnes, de s'accorder ce genre de moment. Prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Je poste une vidéo tous les dimanches à 18h. À très bientôt. Ciao!